Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un profilé de chez Carado. Donc Carado, marque du groupe Immer. Donc le T459 pour celui-ci. Donc un profilé sur châssis Fiat en lit central, salle de bain séparée. Mais ça c'est pour la suite. Et d'abord on va vous présenter l'extérieur. Donc le Fiat, ça on a l'habitude. La cabine pour l'instant reste inchangée. Celui-ci on est en jante de 16 mais en tôle, pas de jante alu sur ce 459. Pour la partie extérieure, fenêtre qui nous donne dans le salon, notre prise électrique donc pour pouvoir recharger la batterie. La porte cellule, ce qui est intéressant, c'est que c'est une porte qui est assez large en ouverture. Donc ça nous change de certaines marques où la porte est plus petite. Donc notamment quand on sort avec un sac ou autre, c'est vrai que ça évite de taper le sac dans le bord de la porte, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Elle est vitrée en même temps. Donc pareil, on gagne de luminosité à l'intérieur du véhicule. Les grilles du réfrigérateur trimixte pour le coup. Grand réfrigérateur, on le voit à l'espace qu'on a entre les grilles. Notre lumière extérieure, petite lumière pour le haut vent. Fenêtre qui nous donne un accès, une luminosité dans la chambre. Et la soute. Donc une soute plutôt généreuse. On ne l'appellera pas soute garage dans le sens où elle ne serait pas assez haute par exemple pour avoir l'appellation soute garage. On voit quand même qu'on a de la profondeur, on a les deux mêmes portes, on va le voir de l'autre côté. L'espace, la largeur n'est pas tout à fait la même, l'espace utile on va dire parce qu'on a notre coffre gaz qui arrive là-bas. Mais en tout cas pour y loger les tables, les chaises, les rallonges, les cales, les barbecues ou autres, on aura de quoi faire. Pour les vélos, on passera plutôt par un porte-vélo, sauf si c'est des vélos pliables, petits vélos électriques ou petits vélos non électriques pliables, ils logeront parfaitement dans la soute. Donc, face arrière avec les feux à LED, on voit la version T459 en finition Pro pour ce modèle. Et on va tout de suite passer sur la partie gauche. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, notre porte de soute, elle est idem côté gauche et côté droite. Le seul changement, il est là. Donc l'espace est plus petit, tout simplement parce que c'est là où on vient intégrer le coffre pour le gaz. Donc un coffre pour 2 bouteilles de gaz. Parce que sur le Carado T459, on est équipé en chauffage chauffe-eau gaz de chez Truma. Vous voyez, ils ont fait une petite tablette aussi au-dessus du coffre gaz. Donc ça c'est intéressant pour toute la partie un peu technique, des fois que ce soit la petite clé pour serrer la lyre de gaz, le contrôleur de niveau de gaz, etc. On peut le poser par-dessus. Le remplissage pour l'eau, propre. Notre fenêtre dans la chambre. La cassette des toilettes. L'évacuation du chauffage chauffe-eau, donc de chez Truma. Partie haute, fenêtre, donc 2 fenêtres, une pour la cuisine, une pour le salon encore une fois. Et à l'avant, on retombe sur la cabine avec, vous avez pour habitude, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, le remplissage du carburant, donc du diesel, et de l'additif AdBlue. Et on retombe sur la face avant du véhicule. Donc un élément intéressant chez Carado, la face avant vous la connaissez, c'est plutôt la casquette. On voit que c'est un véhicule qui est très profilé. En fait, on voit vraiment que la casquette, elle ne revient pas sur la partie cabine ou autre. On voit qu'elle est plutôt bien intégrée au véhicule. Donc à l'intérieur, on retrouve notre tableau de bord Fiat. Donc on l'a dit, porteur Fiat. Dernière génération parce qu'on a au niveau de l'esthétique, on voit que le tableau de bord avait changé il y a quelques années. Donc on est bien sur la dernière génération avec notamment les commandes au volant, pour la partie régulateur limiteur et la partie gestion du compteur. Climatisation, ça vous avez l'habitude. Au niveau des stores plissés, donc stores plissés cabine, aussi bien sur le pare-brise que sur les fenêtres. Donc ça c'est un élément quand même qui est assez important. Alors tout le monde ne les demande pas, mais c'est vrai que ça facilite en fait le côté fermeture-ouverture pour la nuit
ou pour la journée si jamais on veut à un moment donné être un peu plus tranquille avec la luminosité. À savoir que si vous vous posez la question sur le côté thermique, ça sera toujours mieux d'avoir un isolant extérieur à votre véhicule pour la partie chaud ou froid. Donc souvent on pense au froid pour les isolants extérieurs, ça marche aussi bien pour le chaud. On arrive dans une période où il va faire bon cet été, on l'espère, et en tout cas ça va nous permettre d'avoir moins chaud dans la cabine. Donc pensez bien que les stores plissés, c'est très bien pour la nuit, mais pour le côté thermique, store extérieur. C'était notre petit aparté chaud-froid. On a les sièges qui pivotent pour nous donner dans le salon. Le véhicule est lumineux. On a un grand skydome en haut, un skydome qui est ouvrant si jamais on veut ventiler par contre pour avoir de l'aération ou autre. Donc ouverture possible. Et on a des petites niches de rangement de chaque côté, côté conducteur et passager. Salon. Donc salon face-face, donc ça depuis quelques années maintenant c'est plébiscité par les utilisateurs, notamment quand on part à deux. Alors le véhicule est bien en 4 places carte grise, 4 couchages, mais c'est vrai que ce salon-là nécessite une modification quand on roule, parce qu'on le rappelle, on peut rouler en camping-car sur les places arrière que face ou dos à la route. Donc je ne peux pas rouler en travers. Donc ça nécessite de modifier les places ou autres. Donc souvent, en fait, si c'est de l'occasionnel, emmener les enfants ou les petits-enfants une fois de temps en temps, c'est assez facile à faire, il n'y aura pas de difficulté. Si c'est pour quelque chose de plus récurrent, une famille de 4, je pense que le salon face route est peut-être un petit peu plus intéressant. Mais le salon face à face, il nous délivre en fait un grand salon et facile d'utilisation et où tout le monde est convié. Pourquoi tout le monde est convié? Parce qu'en fait, quand je retourne, c'est facile de discuter avec tout le monde, et même s'il y a quelqu'un qui fait la cuisine ou autre, elle participe aussi à la discussion, elle n'est pas en fait cloîtrée dans la cuisine. Donc là, au niveau de la table, on voit que par exemple pour 4, on a quand même de la place. Donc on peut être 2 sur les sièges là, 1 et 1 ici, voire même on pourrait mettre 2 personnes sur les banquettes. Donc techniquement, manger à 6 sur ce véhicule-là, ça ne semblerait pas infaisable. Donc au-dessus du salon, on a notre lit pavillon, mais sous notre lit pavillon, on a des petits placards de rangement. Donc on en a un de chaque côté, aussi bien à gauche qu'à droite. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et on va tout de suite vous montrer la descente du lit pavillon. Donc le lit pavillon, c'est un lit manuel, donc on a un déverrouillage à faire. Et après on vient juste tirer vers le bas. Il est assisté de vérins, donc pour remonter en fait ça va être facile parce que les vérins vont m'aider à remonter. Et on est sur un lit donc, de 2 personnes, 2 places. Et le lit, donc en dessous le matelas, on a un système en fait ici de petites tulipes déformables qui nous permet d'avoir plus de confort que d'un système de lattes sans augmenter la hauteur en fait. Donc voilà pour la partie lit pavillon. Et pour remonter, c'est aussi facile que ça. Donc la cuisine, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au salon, la cuisine elle est vraiment, elle fait partie intégrante du salon. Si je suis là et que je cuisine, je peux déjà me servir de la table pour poser mes affaires. Et si j'ai des convives qui sont là, si j'ai des gens qui sont là, la famille ou autre, eh ben, on peut tout simplement dialoguer avec eux assez facilement. Au niveau de l'espace, on peut poser des affaires ici et derrière. Le feu, on est passé en 2. Alors là, on voit que dans les dernières vidéos qu'on a fait, il y a beaucoup de feux de gaz. Ça y est, ça devient... C'était une demande que vous aviez, les utilisateurs. Nous aussi, d'ailleurs, en tant que concessionnaire, on disait souvent aux constructeurs 2 feux suffiraient. Et bien là, c'est passé en 2 feux. Bien sûr, pour pouvoir laver nos petites affaires, on a notre point d'eau. La fenêtre est habillée, on voit qu'il y a un habillage autour, ça c'est pratique pour le côté lavage, c'est-à-dire s'il y a de la graisse ou autre pour la cuisson qui s'en va à ce niveau-là, on peut laver plus facilement que dans les plis du rideau. La fenêtre juste derrière nous permet d'aérer, on n'a pas de haute aspirance sur le Carado T459, mais on peut très bien aussi ouvrir pour pouvoir ventiler. Un rangement en partie haute, avec une double étagère. Donc on a 2 niveaux, premier niveau, deuxième niveau. Et sur la partie basse de la cuisine, on va avoir un tiroir avec un méga range couvert. Ça c'est bien.
un deuxième tiroir. Et en bas, notre troisième tiroir. Au niveau des équipements de notre cuisine, on peut voir qu'on a les prises 220 qui sont juste en dessous. Donc 220, 12 volts. Nos verrouillages de gaz. Mais on a aussi une petite prise qui est entre la cuisine et le salon, on va dire, qui se retrouve en fait sous la banquette, avec une 220 et en dessous une prise USB. Et à côté de nos tiroirs, on a un grand placard, alors extrêmement profond, ce qui va jusqu'à la paroi de notre véhicule, mais aussi muni de la petite poubelle qui va bien. Donc comme ça, c'est déjà fait, elle est déjà fixée et on n'a pas besoin de la rajouter. Donc en face de notre cuisine, de l'autre côté du véhicule, on a le réfrigérateur, ce qu'on disait, un réfrigérateur trimixte. Donc un grand réfrigérateur, gaz 222 volts, toujours notre partie conservateur en haut. C'est un réfrigérateur qui est en automatique, donc ce qui veut dire que pour l'utilisateur, j'allume mon réfrigérateur et après, de lui-même, il passe soit au 220, soit au gaz, soit au 12 volts, en fonction de l'énergie disponible. Attention, pour la partie gaz, il faut que la bouteille soit quand même ouverte. Sur ce véhicule, on n'a pas de détendeur sécurisé. C'est une option que l'on peut par contre ajouter et que nous, on conseille vivement à nos clients pour éviter d'avoir à fermer et ouvrir la bouteille systématiquement lorsqu'on roule. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un détendeur sécurisé. Au-dessus du réfrigérateur, le tableau de commande. Donc le tableau qui nous sert à connaître les niveaux d'eau, allumer la cellule, niveau d'eau, niveau de batterie. À côté, la commande du chauffage, donc la commande CP+. Donc ça c'est bien parce que la commande CP+, elle nous permet d'avoir accès à des programmations de chauffage pour un démarrage du chauffage ou du chauffe-eau à une heure donnée, mais aussi à de la ventilation. Voilà, c'est un petit plus par rapport à la commande standard. En haut, notre placard, en fait, il nous sert pour le support de la télé. Donc la télé, on ne la voit pas dans le véhicule, elle est complètement rangée tout à fait en haut. Et quand c'est fermé, on ne sait même pas qu'elle est présente si vous en faites installer une. Et en dessous le réfrigérateur, là on a encore un placard. Donc là le placard sous le réfrigérateur, il peut être intéressant des fois pour des affaires comme les chaussures ou autres, sachant que chez Carado, on a aussi un autre petit placard qui est directement à l'entrée, qui se trouve juste ici. Donc l'un ou l'autre peut être utilisé pour nos chaussons ou nos chaussures, peu importe, mais c'est plutôt pratique ces petits placards en bas. Notre partie arrière, donc la première partie c'est la partie toilette douche et WC. La porte donc des toilettes va en fait se refermer sur le salon pour pouvoir fermer cet espace-là. En fait, tout simplement, je la prends, hop, et je vais pouvoir cloisonner. Notre espace douche, donc avec une paroi rigide pour la refermer. Hein. Au niveau de l'aération, on va avoir un lanterneau en haut de la douche, un petit lanterneau 28-28, mais aussi en haut un étendoir à serviettes plutôt, pour pouvoir pendre les serviettes ou autre, parce que d'ailleurs on peut y mettre des cintres et pendre les affaires. Le kawaii, quand on a fini la randonnée, qu'il est bien trempé de pluie, etc., on va pouvoir aussi l'étendre dans la douche pour éviter qu'il en mette partout dans le véhicule. Au niveau de la douche, on voit qu'il y a un caillebotis au sol. Il y a deux évacuations, une devant, une derrière et une à droite, une à gauche. Ça c'est très bien pensé. Ici on voit qu'il y a une petite marche parce qu'on a notre passage de roue derrière, mais elle n'est pas hyper prononcée. On peut très bien, ça peut nous servir d'ailleurs pour remonter un peu les pieds, pour se laver les pieds. Et derrière, notre mitigeur avec un petit porte-savon. Donc en fait dans la douche c'est simple mais efficace. Il y a tout ce qu'il faut, la taille est plutôt bonne. Donc un bon point pour le Carado. Donc le WC Tedford à cassette, donc là avec l'ouverture et la possibilité aussi de le tourner. Au niveau de l'espace de rangement, alors il y a un petit rangement non fermé juste derrière la toilette avec un petit rebord pour éviter que les affaires tombent. En fermé, on a le placard qui est ici. Si on continue à monter, ici on a des petits crochets pour les serviettes ou autres. Encore un espace tout à fait en haut qui est là non fermé mais toujours avec un rebord. Et derrière moi, il y a aussi un espace.
Donc avec ouverture et avec notre support pour le papier toilette. Le point d'eau, donc on voit avec le mitigeur juste à côté, et le toilette est aussi muni d'un lanterneau. Donc en fait tout à fait en haut, vous avez encore un petit 28-28 pour pouvoir aérer et ventiler votre espace toilette. Donc dans la chambre, notre lit central. Au pied de notre lit, on va avoir du rangement. Alors on en a un qui est au sol. Donc ça, bien pratique. Et sous le lit, on a aussi du rangement. Alors là, avec des volumes qui sont très grands. Là, on va pouvoir y loger, on va pouvoir s'aménager ces petits espaces avec des caisses en plastique. Des fois, ça peut être des draps de rechange, des vêtements de rechange. Enfin, vous allez certainement y trouver encore plus de choses à mettre que moi. Au niveau du rangement dans la chambre, c'est pas tout. On a encore du rangement dans les marches. Alors, au niveau des marches, c'est les marches pour monter au lit. Mais sous ces marches-là, on va retrouver donc la partie... donc là, on peut accéder au bac d'eau, mais aussi mettre des affaires. On pourrait très bien y mettre des draps dans des poches. Ça nous fait un petit rangement. Hop. Ici, il n'y a plus de rangement parce que c'est la partie soute, forcément. Par contre, on a notre penderie. Donc, de chaque côté du lit, forcément. Donc, chacun a sa petite penderie à droite et à gauche. Et nos rangements au-dessus du lit. Pour le lit, chacun a sa petite liseuse. Chacun a sa prise USB sur la petite liseuse. On voit que la chambre est aussi plutôt claire avec des teintes de meubles avec du gris plutôt clair, un gris taupe plutôt, avec du blanc au plafond. Les deux fenêtres et le lanterneau à l'arrière nous apportent aussi pas mal de luminosité. Le lanterneau à l'arrière, il nous permettra aussi en fait d'avoir la possibilité d'y mettre une clim. Si jamais on voulait mettre une clim dans la partie chambre, on sait que ça se fait de plus en plus. Vous êtes beaucoup à nous solliciter pour de la climatisation. Donc ça peut être une solution sur ce lanterneau-là. Et on continue avec notre système de porte coulissante. Parce que ma chambre, on a vu tout à l'heure, elle peut se fermer par la partie de la porte des toilettes qui peut se refermer. Mais je peux aussi laisser ma porte de toilette et ma douche tranquille et juste vouloir avoir mon intimité dans la chambre avec la porte coulissante. Donc notre Carado T459 que vous pouvez retrouver sur notre site internet, on le rappelle, www.campingcar16.fr ou directement à la concession à Ruffec en Charente. Qu'est-ce qu'il a à nous offrir notre T459 ? Eh bien c'est un véhicule sur le châssis Fiat Ducato 2 litres de 140 chevaux, châssis 3,5 tonnes, 430 kg de charge utile, 4 places carte grise, 4 couchages. Au niveau des dimensions, on n'a pas parlé à l'extérieur, c'est un véhicule qui fait 7,39 m de long pour 2,32 m de large et 2,90 m de haut. Au niveau de l'eau propre, on a 122 litres d'eau propre pour 98 litres d'eau usée. Sur le réfrigérateur Trimixte, on a 156 litres de réfrigérateur. Le chauffage, on l'a dit, c'est un Truma Combi gaz avec la petite spécificité, vu qu'on est sur la version Pro, c'est un Combi 6E, donc la version gaz et électrique. Pour ceux qui voudraient justement avoir des infos sur ces chauffages gaz et électrique, on avait fait une vidéo sur les chauffages pour expliquer la différence entre le gaz, l'électrique, etc., comment ça fonctionne. Au niveau de la dimension du lit arrière, 150 par 195, donc plutôt un grand lit, assez large et assez long. Le lit pavillon, il fait aussi 195 de long, il fait 140 sur le point le plus large et 110 sur le point le moins large. Ça vous aura peut-être pas échappé, le lit, il n'est pas tout à fait rectangulaire, il est plus petit au niveau du pied. Ça, c'est pour nous laisser la porte de sortie libre, même quand le lit est baissé. Au niveau des équipements, donc celui-ci, on a vu le caillebotis de douche. On a un pré-équipement pour la télévision et un pré-équipement pour le panneau solaire. Donc ça, quand on parle de pré-équipement, ça correspond à quoi ? Ça correspond au câblage, c'est-à-dire qu'on demande à l'usine de nous mettre le câble déjà directement sur le véhicule, ce qui vous permet, lors de l'acquisition du véhicule, d'avoir un temps de montage du panneau solaire qui est plus court, et du coup des frais de montage qui sont plus petits. On a parlé du chauffage Combi 6E, ça c'est une option, et on a le pack Pro.
Ce qui nous ramène ce véhicule au tarif de 75 310 € pour ce T459. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.